Et avant de parler football, on va faire un point sur le Dakar 2011, Hélène, et sur les concurrents vendéens en auto et en moto. Et on commence avec la catégorie auto. Alors la première semaine s'est plutôt bien passée pour Ronan Chabot et Gilles Pilot, partis sur leur buggy. Malgré une journée de galère dans la 7e étape, c'était hier dimanche. Après 200 km de liaison, juste avant le départ de la spéciale, ils se sont retrouvés sans frein et un feu a démarré à l'arrière de leur véhicule. Alors leur voiture d'assistance rapide s'est mise en travers de la route pour les arrêter. Et alors petite anecdote amusante après coup, lorsque Éric Simonin est sorti cagoulé pour éteindre l'incendie, les policiers l'ont cravaté pensant qu'il s'agissait d'une attaque envers le véhicule. Alors ils ont fini par se mettre d'accord et ils ont pu éteindre le feu. La voiture a été réparée, mais l'équipage est parti avec 1h30 de retard. Une étape mouvementée, mais ils terminent quand même 32e, ce qui fait qu'au classement général, ils prennent la 16e place. Ils sont tout de même premiers dans leur catégorie, les deux roues motrices. Le classement général est dominé par les Espagnols, Carlos Sainz et Luca Cruz sur Volkswagen, qui ont 10h51 d'avance sur les Vendéens. Et puis pour la course moto, étape mouvementée également pour Thierry Bétis. Son alternateur est tombé en panne et il s'est retrouvé sans GPS, donc pas de possibilité pour se guider. Donc il a attendu que d'autres pilotes arrivent et Michael Pisano également sur Honda lui a ouvert la voie. Et finalement, un petit peu plus loin, il a cassé son embrayage. Donc là, c'est Thierry Bétis qui lui a porté assistance. Ils ont décidé de démonter les deux embrayages des motos pour réussir à répartir les pièces dans les deux motos et pouvoir repartir tous les deux. Évidemment, ils ont perdu du temps. 1h30 de retard. Thierry Bétis termine 72e de cette étape. Au classement général, il prend la 31e place. Le classement en moto qui est également dominé par un Espagnol, Marc Coma sur KTM. Beaucoup de soucis pour les Vendéens qui s'en sortent quand même bien dans ce Dakar 2011.